Bien-aimé, sois dans la paix du Seigneur Jésus-Christ, que sa grâce te procure la force de vraiment le chercher, pas auprès d'un homme, ni d'une communauté, ni assemblée quelconque, mais auprès de lui-même, surtout avec ton cœur, car il se laisse trouver par ceux qui le cherchent réellement. Bien-aimé, c'est encore la trompette de Dieu que je suis, c'est-à-dire à le frère Pierre. Aujourd'hui, on partagera ensemble un enseignement portant sur la véritable connaissance de Dieu. Bien-aimés, nombreux sont ceux qui prétendent à connaître Dieu, notre Père qui est dans les cieux, parce qu'ils vont dans des assemblées, dans des communautés, parce qu'ils prennent part au culte du dimanche, parce qu'ils sont assidus et ponctuels dans ces assemblées-là. Selon eux, parce qu'ils assistent à des programmes de prière, parce qu'ils marchent, selon eux, avec des hommes de Dieu vraiment loin, parce qu'ils font toujours des dons, selon eux, aux nécessiteux, parce qu'ils font, selon eux, encore des dons délibérés pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Donc, pour eux, ils connaissent Dieu. Bien-aimé, écoute-moi très bien. Si c'est ce que tu appelles connaître Dieu, si tu meurs avec ces pensées-là, sache que tu iras en enfer. Il ne suffit pas d'avoir vu quelqu'un ou d'avoir entendu parler de lui pour dire que je le connais, bien-aimé. Même l'homme lui-même ne se connaît pas parfaitement. À plus forte raison, connaître Dieu dans toute sa plénitude. Bien-aimé, sache que la Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens 13, le verset 9 à 12, et Ecclésiaste 3, le verset 11, que l'homme est limité dans la connaissance de Dieu. Même, bien aimé, les dons spirituels que nous avons et que nous manifestons tous les jours, la Bible nous fait savoir que nous les manifestons en partie tout simplement parce que l'homme n'est pas un esprit, mais plutôt un corps spirituel, c'est-à-dire un corps dans lequel demeure un esprit. Bien-aimé, le moment viendra où on sera dans la plénitude de la connaissance lorsqu'on quittera ce corps corruptible afin de révertir l'incorruptibilité, c'est-à-dire le corps céleste glorieux. Bien-aimé, nous avons actuellement un brin de la connaissance de Dieu. Ce qui me fait mal, bien-aimé, c'est que même ce brin de connaissance, certains ne l'ont pas parce qu'ils ont pris appui sur la chair et non sur Dieu. Bien-aimé, sache que je ne détiens pas la connaissance absolue de la vérité. Et ce que je prêche n'est pas pour que tu me suives parce que moi-même, je cherche ma tête. Je t'annonce simplement ce qui est véridique de la part du Saint-Esprit. Je te demande de ne pas discuter, bien-aimé, ni de prendre cet enseignement à la légère, mais tout ce que je te demande, c'est de prendre ta Bible et de vérifier avec ta Bible afin de rechercher la vérité qui pourra te conduire dans le royaume des cieux. Bien-aimé, la Bible dit dans le livre de Jean 17, le verset 3, que la vie éternelle, c'est de connaître le seul vrai Dieu. Bien-aimé, pour connaître quelqu'un, il faut le fréquenter. Aussi, il faut le connaître sur le plan physique, ensuite sur le plan spirituel. Le plan spirituel, la connaissance d'une personne sur le plan spirituel est la plus difficile et la plus importante, bien aimé, car si tu ne connais pas spirituellement quelqu'un, c'est que tu ne l'as jamais connu, quoi que tu sois et quoi que tu marches tous les jours avec lui. Bien aimé, sache que c'est pareil pour Dieu. Pour le connaître, il faut aussi analyser le volet charnel et le volet spirituel. Certains me diront, mais Dieu n'a pas de chair. Bien-aimé, laisse-moi te dire que Dieu a une chair, car la parole qui était Dieu et qui est Dieu s'est faite chair. C'est ce que nous dit Jean chapitre 1, le verset 1 à 5
et le verset 14. C'est pourquoi Jésus lui-même disait, bien-aimé, en Jean 6, le verset 63, que ma parole est esprit et vie. Bien-aimé, sache que pour qu'il y ait la vie, il faut un esprit de vie. Et s'il y a vie, alors il y a un témoignage bien précis. Bien-aimé, retiens simplement que le côté spirituel de Dieu est l'esprit de vie et le côté physique de Dieu est la parole, cette boussole que nous avons entre nos mains. Bien-aimé, nous allons chercher à savoir c'est quoi connaître Dieu. Cette réponse se trouve dans le livre de 1 Jean, chapitre 4, le verset 7 à 9. Bien-aimé, sache que connaître Dieu est, premièrement, aimer son prochain. Aimer son prochain n'est pas le fait, bien-aimé, de lui distribuer tous tes biens et autres. Pour que Dieu dise que tu aimes ton prochain, il y a des conditions. Tu peux lire comme exemple le livre de 1 Corinthiens 13, le verset 1 à 13, le livre de 1 Jean, chapitre 3, le verset 14 à 18. Il faut ajouter, bien aimé, que l'amour que nous avons pour notre prochain doit être accompagné de la vérité. Quel que soit le rang social ou le niveau spirituel de celui qui est à côté de nous ou de celui que nous prétendons être notre prochain, nous devons lui dire la vérité car Dieu ne siège pas dans l'hypocrisie. Deuxièmement, bien-aimé, pour connaître Dieu, il faut l'aimer. Je dis ici, il faut aimer Dieu. Aimer Dieu ne veut pas dire qu'il faut avoir, je dirais, une foudre qui nous brûle dans le cœur. Non, bien-aimé. C'est en cela que tu aimes Dieu selon toi. Si pour toi, avoir une foudre dans le cœur, c'est aimer Dieu, bien-aimé, sache que tu te trompes. Car aimer Dieu, ce n'est pas avoir cette foudre dans le cœur. Et tant que, bien-aimé, tu ne sauras pas ça, tu vas te tromper et tu te tromperas toute ta vie. Tous les hommes n'ont pas la même manière de ressentir dans leur cœur l'amour qu'ils ont pour Dieu ou pour leur prochain, car chaque homme, selon son cœur, a sa manière d'aimer. Donc, bien-aimé, aimer Dieu n'est pas lié à ce qu'on ressent pour lui dans le cœur, mais aimer Dieu, selon le livre de Jean 14, le verset 21 à 24, signifie simplement écouter sa parole, la garder et la mettre en pratique. Bien-aimé, quand la Bible parle d'écouter la parole de Dieu, de la garder et de la mettre en pratique, elle ne fait pas allusion à ces pratiques qui sont bibliques, mais pas d'actualité, ni à ces doctrines païennes que Satan a introduites dans des assemblées, dans des communautés, afin d'égarer le peuple de Dieu. Mais la Bible parle plutôt de la saine doctrine de Jésus-Christ, des pratiques de la nouvelle alliance et de la loi du Christ qu'il faut écouter, qu'il faut garder, qu'il faut mettre en pratique. Bien-aimé, c'est ainsi que tu pourras dire que tu aimes Dieu. Tant que tu ne mets pas en pratique la saine doctrine de Jésus-Christ et autres, tu n'aimes pas Dieu. Bien-aimé, sache que écouter la parole de Dieu, la garder et la mettre en pratique, c'est bien beau. Sache aussi que c'est bien beau de sonder les Écritures, de lire la Bible. Bien-aimé, sache que c'est bien beau de courir derrière la connaissance parce que tu te trouves dans l'ignorance. Mais sache que selon le livre de 1 Corinthiens 8, le verset 1, la connaissance enfle, mais l'amour édifie. Donc, bien-aimé, pour que tu sois un vrai disciple de Jésus-Christ, il faut ajouter à la pratique
de la parole l'amour véritable. Ne pense pas que tu es obligé de pratiquer la parole, raison pour laquelle tu le fais par contrainte. Si tu agis ainsi, sache que tu n'auras jamais de paix, car tu prends la parole comme un fardeau. Tant que tu n'auras pas compris que tu dois pratiquer la parole de Dieu comme le Saint-Esprit nous demande de le faire avec amour et joie, tu ne sauras jamais que être dans la gloire de Dieu, occuper une place dans le royaume des cieux est la meilleure vie. Bien-aimé, je t'en prie, comprends cela et oriente-toi sur de nouvelles voies afin que tu sois véritablement connu de Dieu, afin aussi que Dieu puisse te donner cette vie éternelle qu'il procure. Bien-aimé, tu peux me joindre au plus 225, le 07 02 70 85. Sois béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. Partage cet enseignement car Jésus-Christ revient bientôt.